Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette troisième édition du live, nous serons en direct avec comme invité Steve Ndam. Il nous parlera de son parcours en tant que joueur de foot. Donc ne bougez surtout pas et à tout de suite. Bon, j'espère que tu es prêt. Ouais, je suis prêt comme jamais. Ça marche, c'est bon ça. Ok, donc comme je l'expliquais, tu es parti du Cameroun par le biais du football. Ouais. Donc c'est ça. Tu as joué dans plusieurs clubs ici en Europe. Actuellement, tu joues à Baldersheim. Je l'ai bien prononcé? Ouais. Baldersheim, ouais, c'est ça, ouais. Ok, et tu es formateur des jeunes joueurs du U15. Je suis formateur de jeunes joueurs et je suis comment je peux dire, préparateur physique Préparateur, de 3 clubs. préparateur Je physique. suis aussi préparateur physique aussi, ouais. Ok, tu vois, bah ça je ne le savais pas. D'accord. Ouais, celui-là, je te le dis, là, parce que cette année, j'ai re-signé un nouveau contrat, tu vois, donc je suis préparateur physique, voilà. D'accord, ok. Donc c'est après dans l'adrénaline de beaucoup de contrats, quoi. Donc. D'accord, ça marche. Ouais. Ok, à l'heure actuelle, on peut dire que tu es un joueur professionnel. Non, après là, je suis devenu un joueur amateur. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne pas dire que je suis un joueur professionnel. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui connaît, tu vois, et pour qu'ils ne puissent pas mélanger. Essayer de gâter. D'accord. Là, je vais dire dû à une blessure, quand je jouais à Bilbao, tu vois, je suis revenu dans le monde amateur. D'accord. Et du coup, c'est aussi d'apprendre beaucoup de choses dans ce monde-là, tu vois, parce que je ne le connaissais pas. Et là, je me retrouve là dans le monde amateur. Et du coup, j'apprends aussi. J'apprends de nouveau, quoi. D'accord, donc tu réapprends, on peut dire ça comme ça. D'accord. Ouais. Moi, j'ai une question. On va commencer directement dans le vif du sujet. En tant qu'enfant, quand on te dit, ok, bah maintenant, tu vas voyager pour l'Europe, partant du Cameroun, quelle a été ta première réaction? Ma première réaction, elle était, je vais quelque part où je connais pas. Donc, du coup, ma réaction, j'étais un peu frustré parce que je devais partir loin de ma famille. Ouais. Donc, du coup, pour moi, c'était difficile. D'accord. C'était vraiment difficile. Ok. Ouais. Ah, j'imagine bien. Ok. Et donc, tu as joué dans plusieurs clubs tels que le FC Tannes, FC Ishbar, Real de Mulhouse. Quelle expérience, justement, tu en as tiré? L'expérience dans laquelle j'ai tiré parce que moi j'ai joué en professionnel à Bilbao, FC Bilbao, et du coup je me retrouve dans le monde amateur aujourd'hui, c'est pas le même milieu déjà. D'accord. Parce que quand tu quittes le professionnel et que tu te retrouves dans un milieu amateur, parfois tu es considéré comme un amateur, parce que déjà tu n'as plus le même statut. Ouais. Donc tu reviens dans le monde, je trouve que les gens ils sont plus bien. D'accord. Que quand tu es dans le monde professionnel, quoi. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Donc, mais justement, alors, quelle expérience ça t'a donné? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as pu tirer de tout cela, en fait? Ouais, au fait mon arrivée dans le milieu amateur, l'expérience dans laquelle j'ai pu en tirer, c'est une bonne courtoisie, un respect envers les coéquipiers, le respect dans le vestiaire, parce que quand on est pro, je pense plus que chacun sa gueule. Ah, mais ouais. en amateur, c'est chacun qui prend bien soin de toi. Et puis déjà, ils savent que tu as un statut. Donc tu viens du plus haut. Oui. Donc quand tu te retrouves dans le vestiaire amateur, bon, voilà, tu es vénéré, t'es bien, quoi. Tu te retrouves dans un milieu où tu ne connaissais pas, mais que tu es bien accueilli. Donc du coup, ça m'a vraiment donné un beau sourire. D'accord. De milieu, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris qu'on peut être au-dessus et du jour au lendemain, on peut être basculer. plus bas. Ouais. D'accord. Ok, je vois. Comment tu fais justement pour gérer ton temps? Ok, je vais essayer de vous expliquer Tu peux me tutoyer. Écoutez bien. On est en confinement, tutoiement, il n'y a pas de souci. Ça marche. Écoutez, moi, particulièrement, en ce moment, on est en mi-saison. Bon, déjà, on a mi-saison parce que, voilà, avec le confinement et tout, la saison n'a pas pu se dérouler. D'accord. Donc, du coup, ça me permet vraiment de mettre le planning en place pour la saison prochaine. Okay. Mais déjà, je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau amateur et au niveau de tous mes diplômes que j'ai acquis. En fait, j'ai commencé par une équipe de U15. Oui. J'ai commencé par une équipe de U15 dans laquelle j'ai eu à faire mes preuves. J'ai eu à faire mes preuves d'entraîneur. Oui. Et du coup, l'équipe, elle a joué la 4e position du tableau. Donc déjà, c'est pas mal. Pas mal. C'était 4e, terminé 4e au championnat. D'accord. Mais comme le championnat n'est pas fini, donc je peux pas dire, je sais pas la suite. Mais on en est là.
D'accord. Donc, du coup, après, je me suis lancé dans le milieu, parce que moi, j'aime beaucoup le sport. Je suis inscrit dans les salles de sport, j'essaye de coacher les gens au quotidien. Ouais. Au quotidien, je donne les cours à domicile aux gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je ferais aussi coach sportif. Ouais. Et du coup, le club m'a voté pour être coach sportif, pour essayer de ramener, du bagage que j'ai eu dans le monde professionnel. Ça fait en sorte que les gens aujourd'hui sont contents de savoir que voilà, je reviens comme éducateur physique. Donc, au niveau de l'éducation, éducateur physique, c'est encore plus bien parce que bon, voilà, tu n'es pas coach, mais tu éduques plus des gens, tu le fais faire des exercices, tu leur donnes des plannings vitaux. D'accord. Donc, tu le suis au quotidien, quoi. Et après, voilà, et en fin d'année, tu fais un bilan que tu as besoin d'un résultat en fin d'année. C'est tout un suivi, et quoi. ça permet aussi d'utiliser du temps. Parce que normalement, je fais des bilans, je fais plus un planning de 2 heures sur une semaine, je peux faire 4 fois. D'accord, ok. Je fais 2 heures 4 fois la semaine. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Et est-ce difficile justement pour un joueur de rester dans le même club en Europe? Parce que toi, par exemple, quand je regarde ton parcours, t'as pas mal changé de club également. Ouais. Bon, au fait, ça dépend de la demande et ça dépend de ton agent aussi. Parce que si tu as un bon agent. Voilà, en plus, j'allais y venir après avec l'agent. T'inquiète pas, il y a plein de questions. Ouais. Waouh, tu es vraiment informé, hein. Ah, ben, c'est le métier, donc on est là pour ça. Ouais. Donc ça dépend. Ouais, donc, ça dépend de l'agent, ça dépend de quelles contraintes tu as avec l'agent. Et après, tu peux pas refuser les contraintes. Puisque si l'agent il te dit aujourd'hui tu te retrouves au point B, tu prends ton sac et tu te retrouves au point B. Tu vas pas lui dire pourquoi. Ouais. Parce que lui, déjà, il t'a trouvé un contrat, c'est qui n'est pas donné. Tu prends ton sac et tu y vas. Voilà. Ok. D'accord, ok. Et justement, donc tout ça, ça doit être quand même difficile parce que du jour au lendemain, tu peux être en Espagne, du jour au lendemain, bah, tu débarques en Suisse ou, enfin, c'est... Comment tu fais, je sais pas, au niveau familial, au niveau, enfin... C'est-à-dire que tu peux pas avoir une... Au niveau vie familiale, normalement, la vie familiale, c'est un truc, c'est un arrangement. Ouais. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, il faudra que tout se suive. Exact. Il faudra que tu aies un psychologue, il faudra que tu aies une femme qui te comprend. Bon, déjà aussi, tu sais, je t'ai expliqué que j'avais des enfants aussi. J'ai 3 gamins, j'ai une fille de 7 ans, Kendra. Une petite de 5 ans, Chiara, et j'ai un petit aussi, j'ai mon tout petit là qui a 1 an et demi. D'accord. Donc, c'est un arrangement, en fait, c'est un planning que tu mets en place avant d'élaborer quoi. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Mais comment justement eux ils négocient? Ils négocient en faveur de quoi? De l'âge, du poids, de la taille, enfin, par rapport à quoi ils se basent? Non, au fait, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, je vais jouer au FC Ball. Hein? Le FC Ball, ils vont mettre sur le site qu'ils ont besoin d'un avant-centre, peut-être qui a joué la Ligue 1. D'accord. La Ligue 1, moi, mon agent, il va faire quoi? Il va se balader, il va regarder le site du FC Ball. Il va regarder que le FC Ball, il a recherche d'un avant-centre. Ils vont dire le profil de l'avant-centre. D'accord. Peut-être il faudra qu'il pèse, imagine-toi, il faudra peut-être qu'il pèse genre 75 kilos, comme je le fais. D'accord. 75 kilos. Il faudra qu'il ait 1 mètre peut-être 88, selon ma taille, selon le profil demandé du FC Ball. Ok. Il faudra qu'il ait 1 mètre 88, il faudra qu'il a pu jouer néanmoins 120 matchs de Ligue 1. Ouais. Donc ouais, il y a tous des détails quoi. Il y a tous les détails avec. D'accord. Maintenant, l'agent, lui, va les envoyer ses coordonnées en lui présentant le joueur, Steve Endam. En lui présentant Steve Endam. Eux, ils vont regarder le profil. D'accord. Si maintenant le profil, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont m'envoyer une invitation. Une invitation, ils me payent un logement d'hôtel. J'arrive à l'hôtel. J'ai peut-être dans 3 semaines d'essai. 3 semaines ou 1 mois d'essai. Dès que je finis de faire mon essai, si l'essai est concluant, tout de suite je signe mon contrat. D'accord, ok, ouais, ça peut se jouer très rapidement. Ouais, ça peut se faire très vite. D'accord, ok, ça marche, ok. Et justement, alors, bon, moi qui suis basée en Suisse, par exemple, d'après toi, quel serait un des meilleurs clubs en Suisse? Bon, c'est pas pour énerver les autres, hein, mais tu peux dire un nom comme ça. Bon,
non, en fait, après, voilà, je suis bien le football suisse parce que j'ai un de mes collègues, Alexandre, là, qui a joué au FC Sion cette année. D'accord. Alexandre Son. Ok. On se connaît bien, c'est un ami de tous les temps. On a joué ensemble quand moi j'étais à l'école des brasseurs du Cameroun à l'époque. On jouait ensemble. Donc, du coup, moi, je préfère plus aller dans le club où je connais quelqu'un et que voilà, moi et lui, on a des affinités. Là, je le suis plus. Je pense que je serais plus, je dirais plus le FC Sion. Donc, par rapport à lui. Mais moi, je parle pas par rapport à lui. Je parle. Je parle au niveau de la Suisse, même au niveau des matchs que tu puisses regarder. Quel est pour toi, par exemple, si, alors, on va changer le contexte. Par exemple, si un jeune, par exemple, allez, de 24 ans, 23 ans, il vient te poser la question et te dit, écoute, j'ai plusieurs propositions. Maintenant, j'hésite entre tel. Ce serait lequel? Je pense, puisque je le dirais, je pense que vu les infrastructures du FC Bâle, je lui parlerai plus du FC Bâle. Pourquoi? Ils ont mis une bonne pépite en place. Ça fait en sorte qu'actuellement, ils sont en train de recruter vraiment des joueurs du centre de formation et tout. La base aujourd'hui d'une équipe, c'est pas de faire venir des joueurs même en essai. C'est d'abord d'avoir sa base. La base, c'est ta réserve. Comme on dit toujours. Parce que dans une équipe, il y a une équipe pro et il y a une réserve. Donc il y a des jeunes joueurs qui sont des centres de formation. D'accord. Donc après, je pense plus que aujourd'hui, le FC Bâle dans la Suisse, ils sont en train de vraiment mettre ce truc en place. Donc il faut faire plus jouer avec des jeunes aujourd'hui. Et je vais vous en parler d'un jeune que je connais bien aussi. D'accord. Que bon, vous savez, entre nous footballeurs, on aime bien faire la fête. Hein. Ça, c'est un autre milieu. Tu vas nous l'expliquer celui-là après. Donc, je te parlerai de FC Mbono, qui joue au Schalke 04, qui a même joué dans l'équipe du FC Bâle. Et il a joué dans l'équipe nationale de la Suisse. Oui. On se connaît bien dans des... Pas plus dans le sens footballistique, mais dans les boîtes de nuit. Donc, il est ressortissant du centre de formation de Bâle. Donc après, je pense qu'ils ont une bonne pépite, quoi. Je pense qu'ils ont une très bonne pépite. J'irai vraiment sur l'équipe de Bâle, quoi. D'accord, donc pour toi, en Suisse, ce serait FC Bâle. FC Bâle, ouais. D'accord, ça marche. Ok, et donc, quelle est pour toi une bonne hygiène de vie pour un footballeur? Justement, à part les boîtes de nuit, on enlève bien ça du contexte. Voilà, je vais vraiment vous dire un footballeur. Parce que quand on parle de footballeur, il y a footballeur et footballeur. Il y a footballeur avec F majuscule. Et il y a footballeur avec F minuscule. On est d'accord. Voilà. Voilà. Un footballeur qui veut mener une vie de longue carrière. Je reviens tout de suite. Quand moi j'étais en Afrique, je rêvais football. C'était matin, midi, soir. Ça ne parlait que football. Si j'ai mangé un macabo, c'est que football. Pour moi, pour une hygiène de vie, pour un footballeur, je parle dans le sens de contexte, qui a pour ambition d'être professionnel ou bien qui est professionnel. D'accord. Le sommeil. Première des choses, c'est le sommeil, ça s'appelle de la récupération. Éviter les femmes au maximum. Attends, je vais noter tout ça. Ok. Éviter les femmes au maximum. D'accord. Faire ses entraînements régulièrement, ne pas manquer aux séances d'entraînement. Éviter l'alcool. Ok. Parce que l'alcool, si tu commences à consommer de l'alcool, ça vient dans les genoux et après tu as des bobos. À tout moment, tu es blessé. Et un joueur qui est blessé, il ne va pas loin. C'est clair, ouais. Tu ne peux pas refuser les boîtes de nuit. Mais il ne faut pas aller beaucoup dans les boîtes de nuit. Tu peux aller en boîte une fois le mois, ça te suffit. Si tu veux avoir une bonne hygiène de vie d'un joueur professionnel ou bien d'un joueur adhérent pro. Voilà. Donc, c'est ça, cette hygiène de vie. Et avoir aussi, parce que qui parle de l'hygiène de vie, nourriture, parle aussi de respecter sa nutrition. Parce que tu ne peux pas être un joueur, tu fais que manger de la farine. Au bout d'un moment, tu vas gonfler. Non, c'est clair. C'est clair. Ok. Tu vas devenir gros, quoi. Donc, il faut avoir une hygiène de vie, manger un peu du riz, des pâtes, un peu de féculents, ça ira bien. D'accord. Je pense que pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu, je le relate comme ça. D'accord, ok, très bien. Tu as également une passion qui est la photographie, en dehors du foot. Parle-nous-en. Ouais, au fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'habillement. Donc, j'aime beaucoup le vêtement parce que voilà, quand tu as fait du football, tu as vécu toute ta
dans le monde du milieu sportif Mhm. et que tu sais que tu as une bonne dégaine. Mhm. J'ai croisé une photographe pro ici au niveau de la France. Mhm. Elle s'appelle Jo Clara. D'accord. Elle s'appelle Jo Clara. Donc aujourd'hui, elle m'a parlé qu'elle me voyait bien dans le monde de la photo. Mhm. Et du coup, bon, j'en ai parlé avec mon entourage. Mhm. Parce que bon, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire des choses comme ça. Ouais. Je suis obligé de parler à mon entourage Mhm. et avant de mettre. Mhm. Donc du coup, après, je me suis lancé dans la photo. Dans la photo, ça se passe super bien. Ok. Ça se passe bien, j'aime bien. J'aime bien être bien habillé, j'aime être bien sapé. Mhm. J'aime bien représenter, quoi. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Donc, ouais, tu nous as expliqué également à partir de quel moment, en fait, un joueur passe professionnel. Est-ce que c'est à partir du moment... Parce que normalement, pour moi, un joueur de foot, à partir du moment où il est payé, il est professionnel, d'après moi. Mais Non, 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 pas du tout, pas du justement, tout. alors explique-moi juste encore ça clairement, que je puisse comprendre. Je vais, je vais t'expliquer clairement, Rachel. Rachel, écoute, un joueur, il passe professionnel. Parce qu'au fait, quand tu commences, tu es dans un centre de formation. Mhm. Tu es dans un centre de formation. Pour signer un contrat professionnel, déjà, il faut avoir 17 ans et demi. D'accord, ok. Et du coup, tu peux intégrer un centre de formation à partir je pense, 7 ans. Mhm. 7 ans, tu peux intégrer un centre de formation. Ça veut D'accord. dire que tu commences avec le centre, il te prépare. Mhm. Il te fait déjà une préparation. Ok. Il commence à te préparer. Quand tu as 15 ans, Mhm. comme je vous parlais, tu deviens un U15 du club. D'accord, ok, ouais. Maintenant, dès lors que tu as 17 ans et demi, tu Mhm. passes. Oui. Là, donc, tu as un parcours suivi. Mhm. Et dès lors que tu as 17 ans et demi, maintenant, tu peux aller faire un essai dans n'importe quel club. Ok. Si ton club ou ton club formateur il n'est pas professionnel, il peut te proposer, je parle plus. Ici maintenant, comme je suis revenu en Alsace, parce que bon, je suis plus de Paris. Mhm. Donc après, maintenant, je suis en Alsace, je suis à Mulhouse. Ouais. Je sais pas, la petite ville de Mulhouse, voilà. Donc du coup, Là, tu entres dans l'intimité, hein. C'est pas moi, c'est toi. je suis revenu en Alsace. C'est ça l'effet d'un Donc, cœur du coup, ouvert. Oui. voilà. Mhm. Donc du coup, quand tu reviens, tu as 17 ans et demi. Mhm. Maintenant, quand tu vas dans un club, ils vont te demander, ils vont voir tes acquis, ils vont voir tes atouts, ils vont avoir des attentes. Ok. Si tu entres dans ces attentes, ils te proposent un contrat professionnel. Mhm. Ils te proposent un contrat professionnel que tu vas signer. Un contrat professionnel, le premier contrat que tu signes en pro, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mhm. Parce que c'est le manager qui gagne plus. Ah oui, il faut bien qu'ils prennent. C'est le manager qui gagne plus Bien au qu'ils niveau du prennent premier quelque contrat part. professionnel. Mhm. Mais à partir du deuxième contrat professionnel, tu commences à gagner tes sous au moins minimum à 75%. Et le D'accord. manager, il n'a que 25%. Ok, c'est là que ça change la donne. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Bon, merci. Là, tu m'as un peu plus éclairé. On va passer aux questions à cœur ouvert. Est-ce que tu es prêt? Ok. Ok. Parle-nous des vices à éviter dans le milieu du football. Bon, je dirais plus des vices. Je dirais plus des vices. Partout, on retrouve toujours des vices. C'est clair. Dans tous les milieux. Hein. Partout, on retrouve des vices. Mais bon, le milieu du football, c'est toi et ton âme et ton talent. D'accord. Premièrement. Mais ne pas faire confiance dans le milieu du football. Parce que dans le milieu du football, il y a des joueurs, je le dirais comme ça, je suis africain. Donc je représente le continent africain. Je me permets de le dire dans l'interview et tout. Il y a des joueurs parfois. Déjà, pour moi, c'est un vice. Pour moi, c'est un vice. Comment tu viens faire un essai, tu veux jouer à l'égola sur une autre personne? Je ne trouve pas ça logique. Je ne trouve pas ça logique. Donc, c'est des vices comme ça. D'accord. Éviter d'exposer sa vie face à ton coach. Toi, tu l'avais dit que tu avais un souci avec peut-être ta femme ou ton enfant. Lui, directement, il va rapporter à son staff technique, à ton directeur, qui s'appelle le DT, ou ton président. Et du coup, si tu as fait un mauvais match, il peut te diminuer de l'argent. Donc, du coup, pour moi, c'est un vice. C'est des trucs à éviter. C'est des trucs à éviter. C'est des trucs à... Au fait, il faut être zen. Dans le milieu sportif, il faut être zen, il faut être soi, et il faut avoir ses principes. C'est comme ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Quel est un de tes meilleurs moments dans le milieu du foot, soit professionnel ou soit intime? Mais quel est un de tes meilleurs moments jusqu'à présent?
mes meilleurs moments, je le dirais, c'est le jour où j'ai signé mon contrat professionnel. Ça a changé ma vie. Ouais, ça m'a fait acheter ma première BM. Ça m'a fait offrir à ma femme. Elle me parlait toujours d'une Golf GTI. J'ai acheté une Golf GTI, une Golf. À l'époque, c'était la Golf 7. J'ai acheté une Golf 7 GTI. Donc, du coup, elle a eu mon bébé. Elle a eu ma fille. Elle a eu ma première fille. Après, elle a eu ma deuxième fille. Donc, c'était que du bonheur. Franchement, ce contrat, il m'a ouvert les portes, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, tout était bénéfique pour moi. Aller au pays, arriver au pays, essayer d'aider. Parce que j'ai commencé au pays, donc du coup, ça m'a fait rentrer au pays. Aller offrir des choses que je ne pouvais pas quand je jouais encore au pays, quand j'étais plus jeune. Non, c'est clair. Aller faire plaisir aussi à des jeunes là-bas qui n'ont rien, qui sont en déficit de moyens. Je suis allé là-bas, je les ai acheté des paires de Godas, j'ai fait des dons de ballons, j'ai fait des dons de choisis. J'ai essayé aussi de leur acheter un bus. Donc en fait là, donc tout ce qui est au niveau matériel, quoi. Donc tu as pu vraiment faire plaisir. Franchement, ça m'a beaucoup ému. Franchement, ça m'a beaucoup ému. Donc je pense que si c'était à refaire, je le ferais toujours. D'accord. Ok, ça marche. Merci. Et en troisième et dernière question. Attends, je réfléchis encore. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Non. Rachel, il y a le temps. Je suis là, Rachel. D'accord du temps, là. Non. En troisième et dernière question, j'ai envie de te demander, alors, dans quel club peut-être, si un jour on te dit, ok, tu as le choix d'aller là, là ou là, lequel ce serait pour toi, si on te donnait le choix là, maintenant? Rachel, si on me redonnait le choix d'aller dans un club où franchement j'ai passé aussi des bons moments, parce qu'on dit l'argent ne fait pas le moine. L'argent ne peut pas acheter une vie. Ça te donne des opportunités, mais ça ne t'achète pas la vie, quoi. Si on me dirait de passer, moi je pense plus que si on me dirait de repartir dans un club là où j'ai été vraiment bien, je pourrais dire le FC Saint-Louis. D'accord. Ouais, parce que j'ai fait une très bonne saison là-bas. J'ai connu des gens franchement super bien, super bien, qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont ouvert beaucoup de yeux. D'accord. Ils m'ont ouvert beaucoup les yeux, donc du coup, je ne pourrai jamais les oublier. D'accord, ok. Je lis un peu les commentaires. Alors, ok, salut à tous. Et il y a Gianni qui est là. Bonsoir à tous. Kathleen est là. Association, oui, c'est bien. Il y en a qui disent c'est bien, frère, bravo. Donc, c'est bien, sois encouragé. Et j'ai envie de te demander, alors maintenant, est-ce que tu as... Donc, tu as dit que ce serait Saint-Louis, hein? C'est juste, je t'ai coupé. Ouais, Saint-Louis, l'évêque, ouais. D'accord, ok. Bon, bah très bien. J'ai envie de te demander, maintenant, on a fini J'ai fait le tour de mes questions. As-tu un dernier mot à dire justement à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu du foot? Quel piège à éviter? Vraiment un dernier conseil de grand frère, comme on dit. Bon, logiquement, Rachel, je te le dirais en plus de mots, parce que ça dépend. Tu veux te lancer dans du foot, mais je pense plus qu'il faut aussi avoir des objectifs. Il faut être ambitieux. Parce que si tu me parlerais de quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu sportif, mais qui vise le professionnalisme, qui vise vraiment le pro. Le professionnalisme, nickel. Là, tout va bien. Moi, s'il y a un conseil pour donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu sportif, je pourrais tous te le dire en plusieurs mots. Il faudra qu'il soit rigoureux. Il faudra qu'il accepte tout. Il faudra qu'il soit quelqu'un de percutant. Il faudra qu'il soit quelqu'un de soumis. Il faudra qu'il soit quelqu'un d'ambitieux. Et il faudra qu'il sache pourquoi il le fait. Soumis, mais pas trop, non? On est d'accord. Soumis, ça entre dans le sens. Quand j'ai parlé dans le contexte de soumis, plus quand tu es soumis, ça veut dire plus que tu écoutes. Oui, par rapport au coéquipier, tout ça. Coéquipier, ton coach, parce que c'est le coach qui fait toi. Si aujourd'hui ton coach te parle et que toi tu dis fous-moi le camp, tu vois ce que je veux dire? Notre spécialité en tant que Camerounais. Voilà, tu peux pas émerger. Mais si le coach te parle, tu l'écoutes. Voilà, tu n'auras pas de soucis demain. Mais si tu fais la grosse tête et que tu n'as pas signé un contrat pro, tu vas pas arriver, quoi. C'est clair. Donc je pense plus qu'il faut être soumis, il faut être à l'écoute. Il faut aussi accepter les reproches, parce que dans le milieu footballistique, ça ne manque pas.
faut les accepter. Et moi, comme Samuel Eto'o, je reviens à Rachel. J'ai eu Samuel une fois, parce que moi j'ai grandi à Neubel. Voilà. J'ai grandi dans Neubel. J'ai grandi dans le quartier Neubel du Cameroun. Comme Samuel Eto'o nous disait toujours quand on était à l'école des brasseries, il nous disait, mes petits, écoutez bien, le conseil que je peux vous donner dans la vie, accepte qui tu es. Ok. Que si tu n'acceptes pas qui tu es, tu ne pourras jamais arriver. Jamais de la vie. Donc, il faut d'abord accepter qui tu es et le respect. C'est qu'on dit toujours le respect avant l'argent. Ah oui, c'est ce que je dis d'ailleurs souvent, ouais. Respect avant l'argent, Rachel. Ouais. Donc du coup, je dirais tout genre de confrères qui voulaient vraiment se lancer dans le milieu footballistique et avoir une carrière professionnelle, il faut être assidu, le respect, savoir ce qu'on veut, être présent aux entraînements, être rigoureux. Bonne hygiène de vie, ouais. Ça bonne hygiène de vie, bonne récupération, ne pas manger du n'importe quoi, fais attention à ta santé, parce que c'est important. D'accord, très bien. T'as un dernier mot à dire? Rachel, écoute, normalement, par rapport à ton interview, j'ai trouvé ça franchement très cool. Ouais. Du coup, je suis en train de sortir de cette interview avec beaucoup de smileys. C'est cool, merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y en aura une autre. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Et puis voilà, le but encore, c'est de mettre en avant ceux qui ont du talent, ceux qui ont envie de parler de certaines choses, ceux qui ont envie de donner des conseils. C'est le but. Comment t'as connu l'émission d'ailleurs? Dis-moi un peu là. Normalement, c'était fini les questions, mais dis-moi. Rachel, je vais être honnête envers toi. J'ai vu ça chez une personne. Oui. J'ai vu ton flyer chez une personne comme ça que j'étais en train de regarder son Facebook. D'accord. Et du coup, je me suis dit, parce que voilà, après, dans la vie, on dit s'il y a un, il peut y avoir pour plusieurs. C'est clair. Donc, je me suis dit, voilà, je m'aventure aussi, j'essaie de regarder. Ouais. Et je pense plus que je peux aussi ramener. D'accord. Dans ton monde de journalisme où tu es aujourd'hui, je peux ramener beaucoup. Donc, je me suis dit, voilà, je me lance un peu, j'essaie de lancer le premier contact. Ouais. Du coup, après, je vous ai envoyé une demande Facebook que vous avez bien acceptée. Oui. Sans connaître la tête de la personne. Non, moi j'accepte. J'ai pas le choix. Parce que j'ai deux comptes. Donc j'ai un compte qui est plein. Et puis j'ai l'autre justement qui est encore ouvert. Donc ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai bien vu que vous avez accepté à ma demande. Oui. Et du coup, je me suis lancé. Je pense que vous avez écrit un SMS. Oui. En vous disant que voilà, j'avais beaucoup aussi à ramener dans votre émission et non, ça vous intéressait quoi. Non, c'est clair, le CV était bon, donc il n'y a pas de souci. Ok, très bien, c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai que des fois, on dit que le bouche à oreille, ça aide. Normalement, généralement, c'est vrai que les émissions se font en studio, parce que j'ai le studio qui est ici à Genève. Mais en période de confinement, je me suis dit, on va travailler à domicile, donc autant le faire en live. Et puis, j'ai eu plusieurs demandes et puis c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Ouais. Tu m'entends? Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. De toute façon, s'il y a un autre truc pour donner la force et tout, on est là pour donner la force. De toute façon, il faut s'entraider. C'est ça. Dans la vie, il faut s'entraider. Si on ne s'entraide pas, on n'arrive pas au but. Hein. C'est ça, c'est clair. Ok, je te remercie infiniment. Prends soin de toi, ta famille, restez confinés, hein, on le dira jamais assez. C'est le moment et puis à très bientôt alors peut-être. À très bientôt Rachel. Merci beaucoup. Prends soin de toi aussi, porte-toi bien. Merci. Et très très bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Ciao, salut.